Bonjour Claire, Bonjour. tu es lauréate du DNSEP en 2021. Tu te présentes comme une artiste pluridisciplinaire et ton travail s'articule autour de la figuration du corps et de la frontière qui sépare le dessin et de la sculpture. Est-ce que tu pourrais nous présenter ton travail et ce qui caractérise ton travail? Moi, je travaille autour de la figuration du corps, donc du coup, je me suis posé la question de comment le corps a été figuré autrefois, comment moi je peux le figurer aujourd'hui. Donc pour moi, il y a deux axes principaux qui se dessinent dans mon travail sur comment je représente le corps. J'interroge des personnes pour savoir le rapport qu'elles ont avec leur corps et la proximité qu'elles en ont avec. Donc à partir de ces interviews, je traduis nos échanges dans le dessin et puis après, je les agence. Puis toutes les pièces que je fais par rapport à ces témoignages, je les agence dans des installations où en fait ça résulte d'un portrait inachevé. Donc du coup, on voit jamais à quoi les personnes ressemblent, mais voilà, on entend leur voix, les dessins, les sculptures, les morceaux de corps qui, euh, qui parlent de leur corps, mais aussi à qui ça me fait penser, à quels autres artistes, etc. Puis l'autre manière de figurer le corps, c'est là d'une manière plus abstraite. C'est quand je fais forme avec mon corps, quand je donne forme aux fresques en fait. Donc en fait, le corps est absent dans les fresques, mais je le rends visible par les gestes et les traces laissées. Euh, voilà. Donc il y a pas mal la question de l'inachevé, les temporalités visibles dans le dessin. Voilà. Alors la question de l'inachevé, quelle est la question de l'inachevé? Je me demande qu'est-ce qu'apporte l'inachevé en fait. Donc du coup, pendant mon master, je me suis beaucoup penchée notamment sur les travaux de Rodin, etc. Qu'est-ce qu'apportait l'inachevé? Et en fait, je trouve que c'est flagrant dans le dessin, on peut voir à travers les réserves blanches du papier et les coups de crayon, les réserves blanches du papier mettent en avant le geste interrompu du dessin. Et ce que j'aime avoir en fait dans les fresques, c'est bon, bien sûr le work in progress, hein, mais aussi l'acheminement du geste et de la pensée. Et quand je parlais de temporalité tout à l'heure, c'est que on voit dans les dessins et dans les fresques qu'il y a un jour donné où, voilà, où j'ai donné des coups de crayon jusqu'à l'épuisement, et puis un autre jour, il y a un autre coup qui est superposé à l'autre, donc on voit qu'il y a eu plusieurs temps, qu'il y a eu plusieurs moments dans, dans, dans la composition des fresques, des dessins. Voilà. En fait, l'inachevé, je dis souvent que ça apporte un état d'ouverture et d'imaginaire pour celui qui le regarde. Voilà, ça sous-entend un ensemble. Alors tu es actuellement en résidence itinérante qui se nomme l'Élan, en partenariat avec l'agence culturelle Dordogne-Périgord, Le Bel Ordinaire et Chabram au Carré. Et tu mènes des recherches autour du dessin sculptural, de la fragmentation du corps à travers le dessin, et tu le disais tout à l'heure, la fresque et le bas-relief. Donc pourrais-tu nous présenter ce projet euh, et resserrer sur ce qui se passe au Bel Ordinaire? À quel stade du projet en es-tu et qu'est-ce que tu fais au Bel Ordinaire? Moi, dans les résidences, et c'est ce que j'ai constaté juste après mes études, ce qui me manque, c'est l'espace pour expérimenter les installations in situ. Et c'est là, au fur et à mesure, dans mon travail, que j'en suis venue à me dire, en fait, c'est pas juste des dessins que je pose là et que je m'en vais juste après, c'est revisiter l'architecture même de la pièce et d'en faire une installation sur mesure qui aura sa propre temporalité. Donc elle est faite sur le moment et elle ne sera pas, elle est éphémère du coup, et elle ne sera pas reproductible pour plus tard. Donc il y a aussi cette autre temporalité de, voilà, elle vit juste un instant. Donc du coup, dans ces trois résidences, à chaque fois, c'était important de préparer le travail d'installation en amont.
Surtout que c'est 6 semaines au total, cette résidence itinérante, donc 2 semaines dans chaque lieu. Donc du coup, j'étais 2 semaines à l'agence culturelle en décembre dernier, à Périgueux. Là, je suis 2 semaines au Bel Ordinaire, et puis après, j'ai encore 2 semaines en mars-avril à Chabrol-Maucaré. Donc du coup, par exemple, ce fameux travail en amont là, que j'ai évoqué, par exemple à Périgueux, voilà, j'ai eu quelques photos de la cave où j'allais prendre, voilà, qui étaient mises à ma disposition, et je savais que les murs ne pouvaient pas être sollicités. Et en fait, il se trouve qu'à ce moment-là, j'étais tout juste sortie d'une résidence de création de 2 mois à la Roche-sur-Yon, à la Gâterie. À ce moment-là, j'avais fait une fresque qui commençait du mur jusqu'au sol. Quand j'ai vu les photos de la cave à Périgueux, je savais que je ne pouvais pas solliciter les murs, mais par contre qu'il y avait un très grand sol voilà, de 20 mètres sur 6 de large. À La Roche-sur-Yon, je voyais les personnes s'agglutiner autour de la fresque. Puis je me suis dit, mais tiens, mais est-ce que il y a un engagement de l'espace, aussi un engagement corporel, pourquoi pas aussi un engagement du corps de l'autre. Donc à Périgueux, voilà, j'ai fait une grande fresque au sol où les gens pouvaient directement marcher dessus. Donc il y a un côté immersif, évolutif. Et donc du coup, en arrivant ici, je me suis dit, je vais expérimenter la fresque aussi, donc toujours en me questionnant quelle est la frontière entre la sculpture, le dessin. Et là, je voulais faire un dessin immersif où... alors au départ, je voulais solliciter le plafond, parce que je voudrais... voilà, je me pose les questions des limites. Voilà, en fait, le fait que les personnes marchent sur la fresque, on a une autre approche de l'œuvre, mais aussi une limite qu'on franchit, en fait. Parce que d'habitude, on ne touche pas aux œuvres, etc. On a une certaine distance. Et donc, du coup, voilà, en arrivant ici, bon, je me suis dit, le plafond, ça va être compliqué. Donc, du coup, voilà, cette vague est venue voilà, dans l'installation. Voilà. Alors, le Bel Ordinaire et la résidence qui est au milieu, qui, j'ai envie de dire, articule la précédente et la suivante. Il y a un fil conducteur qui se développe à travers ces 3 résidences. Oui, en fait, ce que j'aime me dire, c'est que les 3 lieux offrent des espaces de travail différents, des possibilités techniques aussi différentes. Par exemple, ici, avec l'atelier menuiserie et l'aide technique qui m'a apporté, la mise la mise en scène, je ne sais pas trop comment dire, l'installation du papier a été rendue possible. Alors qu'à Périgueux, voilà, les techniques, en fait, c'est à chaque fois, c'est un espace différent, donc une installation différente. Donc là, pour Chabram, par exemple, je pense que je vais expérimenter une fresque plus discrète, dans le sens où là, je vais expérimenter un bas-relief en stuc, comme si le mur avait ses propres bourrelets, en fait. Parce que du coup, tout à l'heure, quand je parlais de la figuration du corps, c'est tantôt je figure le corps d'une manière figurative, à travers des dessins et des morceaux de corps voilà, faits en bois, en polystyrène. Puis tantôt d'une manière abstraite, quand je fais les fresques ou quand j'humanise les murs en leur donnant des bourrelets, etc. Donc du coup, ouais, 3 espaces différents, 3 évolutions différentes. Ouais. Je te remercie.